Ils pensaient que ce serait facile. Un navire marchand corpulent, feux éteints, sans escorte, un océan propice au vol. 2 petites embarcations, pleines d'adrénaline et d'armes bon marché, fendirent Puhtastuhlailo comme des projectiles, moteurs hurlant dans la nuit. Depuis leur coque, l'horizon semblait être une autre proie docile, une silhouette lente et prometteuse. Ils se trompaient, les radars ne mentent pas. Dans le centre d'information de combat du porte-avions, les écrans verts clignotèrent et une trace prit vie. 2 cibles petites et rapides se rapprochant à grande vitesse. La voix sur le réseau fut sereine, mais directe. 2 contacts, sans AIS, cap 085. Quelque part entre la supposition et la conséquence, l'opérateur prononça le mot juste, hostile. Le pont d'envol d'un porte-avions est une ruche qui ne dort jamais. En quelques instants, l'orchestre aérien s'accorda. Rotor tournant, équipe en mouvement, chemises colorées comme des engrenages. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de la chorégraphie entraînée. Le premier Seahawk décolla, suivi d'un second, tandis qu'un destroyer en avant orientait ses capteurs pour fournir un parapluie en couche, radar, guerre électronique et chaîne de tir prête, mais contenue par les règles d'engagement. En bas, les vedettes se séparèrent, un scénario classique de pirates, semer la confusion, forcer une erreur. L'une vira à tribord et se perdit dans la vague, l'autre continua sa course, la confiance se transformant en menace. L'hélicoptère descendit bas, le souffle de ses rotors déchirant la brume en rubans. La M240 du mitrailleur de porte apparut comme un instrument brutal de diplomatie. Une courte rafale de traçante lacéra l'écume devant la coque, un avertissement, non une boucherie. Des avertissements furent donc diffusés sur toutes les fréquences. Signaux visuels, appels radio en plusieurs langues et, finalement, le son inconfondable de l'escalade. Une seule balle de sommation creusa la traînée devant la proue. Pourtant, ils ne s'arrêtèrent pas. Un homme sur la vedette avant se leva, brandissant un long tube, un RPG, et tout changea. Acte hostile confirmé. Ce qui suivit fut scrupuleux, discipliné et létal dans sa précision. Tir pour neutraliser les moteurs, non pour tuer. Les rafales du Seahawk frappèrent la poupe. Hélice et moteur hors bord crachèrent des étincelles. La vitesse se vida de son sang. La vedette passa de la poursuite à la dérive. Des mains se levèrent. Les équipes d'arraisonnement du destroyer et les embarcations rapides du porte-avions convergèrent, lourdement équipées, mais mesurées, menottes, chaînes et la fermeté de la loi. Arrêter en mer, c'est à la fois du théâtre et du formalisme. Les suspects furent immobilisés et fouillés, les armes inventoriées, le matériel volé compté et catalogué. L'équipe d'arraisonnement photographia les dommages, nota les tirs effectués, enregistra les coordonnées GPS, une chaîne de garde prête pour les procureurs à des milliers de kilomètres. Pour l'équipage du porte-avions, c'était la routine. Pour les pirates, la fin abrupte d'un pari. Lorsque la poussière retomba, les officiers du renseignement travaillèrent en silence. Ils extrayèrent des schémas, journaux GPS, signatures de moteurs, temps radio. Les analystes intégrèrent cette interception dans une carte plus vaste de corridors illicites, traversant cette portion d'océan. Le message dépassait les seuls prisonniers du RHIB. Choisis la mauvaise cible, et l'océan te livrera à une machine conçue pour se protéger. Il y a ici une leçon plus large, qui dépasse les gros titres et l'adrénaline. Le pouvoir naval moderne est autant dissuasion que combat. Un porte-avions n'est pas seulement une plateforme d'armes, c'est une déclaration légale et politique, une souveraineté flottante soutenue par la doctrine, les règles d'engagement et la capacité de remettre des suspects aux autorités civiles. La démonstration de force, lorsqu'elle est exécutée avec modération et légalité, transforme les criminels en preuves et les routes en risque. Lorsque la patrouille rendit compte au commandant du groupe de combat, les mots furent simples. Aucune perte, suspects en garde à vue, matériel saisi, dossier ouvert. Mais la véritable victoire fut plus silencieuse, l'élargissement de la dissuasion. La mer reste vaste, mais elle semble désormais moins sûre pour ceux qui pensaient que la distance les protégeait.
À partir de maintenant, ces vedettes rapides, qui autrefois fendaient les vagues pour un gain rapide, devront calculer une nouvelle variable. La possibilité que la silhouette à l'horizon ne soit pas un marchand, mais une forteresse. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Ils pensaient qu'une vedette rapide et quelques fusils suffiraient à écrire l'histoire. Ils se trompaient. Cette nuit-là, l'océan avait un autre auteur. Un auteur qui transporte des réacteurs nucléaires, des ponts d'envol et des règles d'engagement soutenues par toute une nation. Ce qui s'est produit n'était pas tant une fusillade qu'une démonstration. Comment la puissance navale moderne intercepte, neutralise et démantèle les menaces sans même ralentir. Tout commença par des échos radars et des voix calmes dans le centre d'information de combat. 2 petites embarcations 100 AIS, signature des trop nettes pour être celle de pêcheurs, approchaient à grande vitesse. En quelques secondes, un Seahawk était en vol, ses rotors rugissants, son équipage armé de M240 et d'optiques thermiques. Depuis le pont de l'Eisenhower, le décollage paraissait routinier, presque banal. Mais chaque marin à bord savait que c'était le premier mouvement d'une danse parfaitement répétée. Le destroyer Gravely prit position sur le flanc, telle une pièce d'échiquier prête à acculer le roi. 2 RHIB furent mis à l'eau, traçant des sillons d'écume comme des coups de lame. À bord, les équipes VBSS se déplaçaient avec la concentration de ceux qui ont répété ce scénario des centaines de fois. M4 prêts, grenades assourdissantes armées, voix tendues dans les communications. Ils n'étaient pas là pour négocier, ils étaient là pour en finir rapidement. Les pirates ne le savaient pas encore, mais le combat était déjà perdu. Une rafale de balles traçantes fendit les vagues devant la proue. Un ultimatum lumineux inscrit sur l'eau noire. Fais demi-tour ou coule. Ils hésitèrent. Trop longtemps. Les RHIB coupèrent leur sillage, les encerclant. Les ordres hurlés par haut-parleurs ne laissaient aucune place à l'interprétation. Les armes volèrent à la mer, les mains se levèrent, et en moins de 30 secondes, la vedette fut neutralisée. Mais la marine ne s'arrête pas à la neutralisation. La véritable bataille se joue dans les sacs de preuves et les rapports de renseignement. Les fusils furent catalogués, les équipements de communication enregistrés, les GPS étiquetés pour analyse. Un ordinateur portable, scellé dans un étui étanche, révélerait plus tard des routes, des payeurs et même des liens avec des réseaux bien plus vastes qu'une poignée d'hommes désespérés sur un bateau. Pendant ce temps, le porte-avions ne broncha pas. Les chasseurs continuaient de décoller toutes les 30 secondes, les catapultes grondaient et le pont d'envol battait comme un cœur industriel. Pour l'Eisenhower, ce n'était pas une interruption, c'était la routine. Le groupe d'attaque est conçu pour mener des guerres sur des continents. Arrêter des pirates n'est qu'une démonstration à petite échelle de cette même préparation. Puis vint la surprise, la seconde vedette. Se croyant à l'abri, elle restait à la dérive à plusieurs milles, observant ce qu'elle pensait être un simple chalutier. Un drone vit ce que l'œil humain aurait pu ignorer. Pas de filet, pas de prise, pas le désordre typique d'un bateau de pêche. En quelques minutes, l'USS Mason lança à son tour ses RHIB. Nouvelle interception, nouveau groupe de suspects menottés sur le pont. Ce qui avait commencé comme une tentative locale d'hostilité venait de dévoiler un réseau bien plus large. C'est là toute la leçon de la présence navale. La mer peut sembler ouverte, mais elle est constamment surveillée, cartographiée et analysée. Pour chaque pirate qui croit que l'horizon le cache, il y a un balayage radar, une transmission de drone ou le rotor d'un Seahawk pour lui prouver le contraire. Les porte-avions et leurs escortes ne sont pas seulement des navires, ce sont des écosystèmes de projection de puissance, de collecte de renseignements et de dissuasion. Les pirates pensaient chasser l'argent. En réalité, ils ont heurté une institution conçue pour modeler les océans. À l'aube, ils n'étaient plus des chasseurs. Ils étaient des numéros de dossier, des preuves et des avertissements. Car lorsqu'on attaque un groupe de porte-avions de la marine américaine, on ne choisit pas seulement le mauvais navire. On choisit le mauvais océan, la mauvaise décennie et le mauvais ennemi. Il contient la victoire avant d'arriver.
2 vedettes rapides, une poignée de fusils et ce genre de bravoure qui paraît bien au clair de lune mais désastreuse sur un radar. De leur point de vue, c'était simple. Grande silhouette plus feu éteint égale butin facile. Du point de vue du porte-avions, c'était l'heure du déjeuner. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Voici la vérité. Attaquer un porte-avions américain n'est pas seulement une mauvaise idée, c'est une erreur de catégorie. C'est comme tenter de braquer un distributeur automatique qui, en réalité, est une succursale complète de la Réserve fédérale. Dès que leur coque entra dans l'arc radar du porte-avions, le scénario se retourna. Des systèmes que la plupart ne voient jamais s'éveillèrent en silence et commencèrent à chorégraphier une riposte. Un porte-avions n'est pas un trophée isolé, c'est un organisme vivant. Autour de lui évolue une flottille de gardiens conçus pour l'occasion. Destroyers et croiseurs couverts de missiles, sous-marins à l'écoute des profondeurs, navires logistiques prêts à soutenir des semaines de mer, hélicoptères fendant la surface, drones traquant des signatures et un pont d'envol capable de catapulter des chasseurs plus vite que la plupart des aéroports n'embarquent des passagers. C'est la logistique, les capteurs et la puissance de feu unis à la doctrine et au droit. Et les armes. Ne sous-estime pas la comptabilité. Le CIWS, le système d'armes à courte portée, n'est pas tant une mitrailleuse qu'un mur de feu. Des milliers de tirs par minute, suivant des cibles minuscules qui tentent d'émerger de la mer. Les ESSM ouvrent des corridors contre les menaces entrantes. Les growlers saturent le spectre électromagnétique. Les équipages des Seahawks peuvent passer de l'avertissement à la neutralisation en quelques secondes. Si la situation s'aggrave, le cadre juridique et les règles d'engagement sont prêts à autoriser des ripostes de plus en plus fermes. Mais, dans la pratique, c'est la seule capacité écrasante de surveillance et de présence qui rend l'escalade inutile. C'est là que résidait l'ironie et la leçon de cette interception. Le groupe d'attaque n'eut pas besoin de briller. Il eut simplement la patience de laisser la doctrine et la présence faire leur œuvre. Une rafale de tirs de semonce, une manœuvre de flanc du destroyer, un RHIB avec des équipes VBSS, la dissuasion en action. Les pirates ne furent pas éliminés. Ils furent encerclés, désarmés et transformés en preuve. Pourquoi? Parce que la marine sait que les suspects d'aujourd'hui sont les sources de renseignements de demain. Car lorsqu'une vedette pirate est arrêtée, l'histoire cesse d'être un spectacle pour devenir une exploitation. Tout devient matière première. La route GPS, la batterie de radio bon marché, cet ordinateur portable qui a survécu au sel. Chaque élément est un fil. Les analystes tirent sur ces fils pour révéler routes, financeurs, contacts et schémas récurrents. Un seul dispositif saisi peut mener à une cache, un intermédiaire ou une société écran. Ce qui semblait une nuisance locale peut s'avérer être la porte d'entrée d'un réseau transnational. Il y a aussi une dimension politique. Le porte-avions est un signal, la souveraineté en mouvement. Il rassure les alliés, dissuade les prédateurs et fait appliquer le droit maritime sans qu'aucun soldat ne pose le pied à terre. L'attitude du porte-avions, ne pas paniquer, continuer à lancer des sorties, maintenir les opérations de vol et poursuivre sa mission est en soi un message stratégique. Le monde ne se réorganisera pas à cause de quelques vedettes rapides. Alors oui, les pirates ont littéralement accosté dans le mauvais quartier. Ils croyaient poursuivre un navire marchand isolé. En réalité, ils se sont garés à côté d'une forteresse flottante, dont le métier est d'être prête. Ce décalage entre attente et réalité est l'outil le plus utile de la sécurité maritime moderne. Il transforme les agresseurs en cas d'étude, en preuves et en statistiques de dissuasion. En bref, ne viens pas avec une petite barque face à un porte-avions nucléaire. Tu finiras par lui remettre exactement les données qui faciliteront la prochaine interception. Neutraliser une menace est visible. L'exploiter est invisible. Le public voit la vedette arrêtée, les pirates menottés, les gros titres vantant des millions de dollars de drogue ou d'armes saisies. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le second acte, la dissection médico-légale de chaque erreur de l'adversaire et la manière dont ces données se propagent à travers les réseaux mondiaux avant l'aube.
aimé et partagé pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. Sur l'USS George H.W. Bush, la guerre du renseignement commence dans des compartiments que la plupart des marins ne connaîtront jamais. Un simple téléphone satellite confisqué n'est pas qu'un objet, c'est une porte d'entrée. Il est démonté, sa carte SIM clonée, chaque registre d'appel croisé avec des trafiquants connus. Un lance-roquettes RPG cabossé est analysé chimiquement. Les traces métallurgiques peuvent identifier la chaîne de production dont il provient. Un ordinateur portable. C'est une mine d'or potentielle, manifeste de cargaison cachée dans des PDF, comptes fantômes liés à des applications chiffrées et mémoire GPS révélant des mouillages utilisés encore et encore. Même les bidons de carburant et les échantillons de peinture racontent des histoires. Quel centre de contrebande, quel intermédiaire, quel couloir du marché noir. Que fait la marine de tout cela? Elle transforme une embuscade maladroite en moisson de renseignements régionaux. En quelques heures, les données circulent vers le commandement du groupe d'attaque à travers le CENTCOM et l'AFRICOM, fusionnés à Bahreïn, Djibouti et Norfolk. Les drones ajustent leur zone de patrouille. Les marines alliées réorganisent leurs escortes. Les satellites s'inclinent de quelques degrés pour capter des criques suspectes à l'aube. Une seule opération d'arraisonnement devient une sonde multibranche reliant la piraterie au trafic d'armes et aux réseaux étatiques opérant dans l'ombre. Et voici le génie silencieux. Le porte-avions n'interrompt même pas ses opérations. Tandis que le cycle du renseignement tourne à plein régime, le pont d'envol bourdonne comme si de rien n'était. Les FA-18 continuent de jaillir vers le ciel. Le café continue de couler dans les salles des officiers. Un navire qui semble calme en surface nourrit, en dessous, une vague continentale de données. Cette paradoxe, calme au-dessus, tempête en dessous, est précisément la manière dont la puissance navale projette sa domination sans tirer un seul missile. Les pirates pensaient chasser un cargo. En réalité, ils ont livré leurs empreintes, leurs voix et leurs traces numériques à une machine conçue pour transformer les erreurs en armes. Et lorsque ces données se connectent à des réseaux plus vastes, trafic d'armes illicites, milices par procuration, États hostiles, l'affaire passe de l'incident de piraterie à l'ensemble d'attaques. À ce stade, il ne s'agit plus d'intercepter des vedettes rapides, mais de modeler tout un théâtre d'opérations avec des mois d'avance. Alors, la prochaine fois que tu verras un communiqué de la marine sur un arraisonnement ou une saisie, souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est la première scène. La véritable histoire se joue dans les messages chiffrés, les relais satellites et les réunions nocturnes où les analystes assemblent des fragments en un mosaïque de qui arme qui, où et pourquoi. Une vedette à l'horizon peut disparaître en 30 minutes, mais son ombre persiste des mois durant, guidant drones, destroyers et décisions. C'est pourquoi la marine ne se contente pas de neutraliser les menaces. Elle les étudie, et en les étudiant, elle redessine la carte. Commentez OLA si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression.